Alors, me revoilà assez vite. Salut à tous les tailles aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur le Python Rhésus. Donc je vais vous expliquer les mœurs du Python Rhésus, son habitat naturel, comment on le maintient en captivité, et je vous présenterai aussi les espèces que j'ai dans mon élevage. Donc tout d'abord je vous parlais un peu d'où vient le Python Rhésus. Donc il faut savoir que le Python Rhésus vient d'Afrique. Donc on le retrouve dans les savanes du Togo, de la Guinée ou alors de la Côte d'Ivoire. Enfin je vous mettrai un petit graphique ici quelque part, hein, comme d'habitude. Donc le Python Rhésus c'est un serpent quand même relativement petit. On le retrouve aux alentours des 1,50 m en moyenne, même si un spécimen autour des 1,30 m, 1,40 m est plus courant. Donc ce serpent est d'humeur très calme adulte, il montre très peu de signes d'agressivité ou de crainte. C'est un serpent très sûr de lui, à part juvénile où ils sont un peu plus craintifs et sont plus sujets à mordre euh, l'éleveur. Donc en anglais, le Python Rhésus, on le nomme ball python. Donc pourquoi ball python? Tout simplement quand il a peur, quand il veut se protéger, il se met en boule. Donc je vous mettrai une petite photo, parce que les miens ils le font quand même assez rarement, même si j'ai un spécimen juvénile je le fais quand même assez souvent. Donc je vous mettrai quand même une petite photo à peu près ce que ça donne quand il est craintif, quand il a peur. Donc pour maintenir le Python Rhésus en captivité, il faudra d'abord un terrarium. Logique. Bah ouais, logique. Comme tous les serpents, on ne va pas les maintenir dans sa chambre, il n'y a pas de chauffage, rien. C'est pas logique. Donc on le maintient dans un terrarium de 1,20 m par 60 par 60. Ça c'est le parfait. En minimum, on peut le maintenir dans un 80 50-50. Ou alors, si on n'arrive pas à trouver de 1,20 m parce que c'est beaucoup trop grand, ça prend trop de place, on a entre les deux un 1,50 m, c'est très bien aussi. Il arrivera à bien se déplacer, tout ça. Il n'y a pas de problème. Le Python Rhésus c'est un serpent terrestre, donc il aime pas. Il aime bien grimper, même si c'est pas son habitat naturel, donc on peut lui mettre quelques branches en hauteur histoire qu'il grimpe un petit peu, mais il va pas beaucoup grimper, il reste quand même beaucoup à terre. Donc dans le terrarium, comme celui du Morelia, on va disposer des branches, des feuilles, une gamelle d'eau, des cachettes, donc minimum 2 cachettes, une au point chaud ou une au point froid. Donc le terrarium sera aussi accompagné d'un système de chauffage, accompagné de son thermostat, toujours. On laisse pas un chauffage sans thermostat, au risque de brûlure. Pour les températures du tapis chauffant, moi ce que je mets c'est 33 au point chaud et 25 au point froid, ça suffit. La nuit, l'on peut descendre aux alentours de 28 points chauds, 25 points froids. Comme ça lui fait une variation de température et ça lui permet de savoir quand c'est la nuit, quand chasser, tout ça. Comme ça, on lui met un cycle jour-nuit. Donc pour l'humidité du Python Rhésus, c'est pas très important. On considère qu'une hygrométrie de 60%, 70%, c'est bien. Donc c'est l'hygrométrie française. Aux alentours des 50-70%, ça varie beaucoup. Mais la bonne hygrométrie française, cela suffit. Donc pas besoin de vaporiser tous les jours pour que l'hygrométrie monte aux alentours des 70-80%. Ça donnera plus de problèmes pulmonaires, tout ça, que de lui faire du bien à lui. Mais toujours, si ça descend en dessous, mettre un hygromètre, donc si ça descend en dessous des 50, si ça descend à 40, là, on peut se permettre de vaporiser. Donc moi j'ai un terrarium qui est très sec, je comprends pas pourquoi, donc je vaporise souvent. Mais voilà, une hygrométrie aux alentours de 50-60%, c'est parfait. Donc le Python Rhésus c'est carnivore, il n'est pas vegan, il n'est pas végétarien, il mange pas de croquettes, il mange des rongeurs. Donc souris ou rats. À la limite, on peut lui donner des cochons d'Inde, ça reste quand même relativement gros et gras, c'est pas conseillé pour le Python Rhésus. Donc juvénile, on préconise du blanchon souris, ou alors on peut directement lui commencer au rosé de rat, ce qui est préconisé de commencer au rat tout de suite, comme ça, il est habitué toute sa vie au rat. Donc la fréquence pour les juvéniles, on va dire un rat toutes les semaines, un petit rat ou une petite souris toutes les semaines, puis adulte, un rat de 250-300 grammes tous les mois, ça suffit. Voire on peut mettre tous les 2 mois. Il faut savoir qu'en captivité, on les surnourrit nos bêtes. Donc, si vous inquiétez pas, si votre serpent ne mange pas ou qu'il va jeûner, surtout les Python Rhésus, mais je vous en parle après pour le jeûne. Par contre, si vous donnez juvénile de la souris à votre serpent, à votre Python Rhésus, il faudra vite le passer au rat, comme j'ai expliqué dans la vidéo du Morelia. Tout simplement parce que la souris, c'est plus appétissant pour le Python Rhésus. Ça a plus de goût, ça sent plus fort. Donc lui, si vous mettez un rat et une souris dans un terrarium, automatiquement, il va se diriger vers la souris. Donc c'est pour ça que juvénile, très tôt, il faut le passer au rat, au jeune rat. Vite le passer au rat. Comme ça, vous êtes tranquille, vous donnez son rat par mois, tranquille. Ça vous évite de donner plusieurs souris
à la fois, et ça vous coûte déjà plus cher, et c'est plus chiant à donner, ça peut prendre des journées entières. Donc faut savoir que le Python Régis en matière de manger, il est très capricieux, c'est pas un serpent qui va manger tout le temps. Faut savoir que si vous le donnez trop à manger, il va jeûner. Normalement les périodes de jeûne c'est autour, allez, on va dire mars jusqu'à juin, juillet, après il va reprendre. Donc c'est parce que ces périodes-là, c'est les périodes de reproduction, donc il va moins manger, il va beaucoup moins manger. Il faut savoir que le record pour un jeune, c'est de 22 mois, si je dis pas de conneries, donc 2 ans presque. Donc c'est pour ça que le Python Régis, si vous êtes votre Python Régis jeune, faut pas s'inquiéter. C'est très impressionnant, il faut savoir que j'ai eu un spécimen comme ça. Je l'ai échangé contre mes 2 boa constrictors. Donc faut savoir que je lui donnais son rat, mais il ne me mangeait pas. Donc de février jusqu'à août, il n'a pas mangé. Donc faut pas s'inquiéter de ça. C'est des serpents très capricieux sur la nourriture. Donc pour ma part, le Python Régis n'est pas un serpent pour débutants. Donc pourquoi ce n'est pas un serpent pour débutants? Tout simplement parce que ses conditions d'élevage sont pas compliquées, mais faut être très précis. Donc par exemple, faut pas qu'il y ait de variation de température, faut lui changer l'eau tous les jours, il faut bien qu'il boit. C'est pour ça que je ferai une vidéo spéciale sur la maintenance journalière du Python Régis, des serpents en général. Donc le Python Régis, généralement, il est très simple à trouver, on en trouve très souvent en animalerie à des prix dérisoires. On peut en trouver autour de 40 € pour des mutations dites classiques, et on peut monter dans des sommes astronomiques pour des spécimens très rares, des mutations génétiques très rares. Après, je vous conseille quand même d'acheter vos spécimens en bourse, comme je dis tout le temps. C'est là où vous trouverez des éleveurs particuliers ou même des professionnels, mais qui ne sont pas grossistes, le but c'est pas de faire de profit. En animalerie, il faut éviter, il faut la fuir, tout simplement parce que moi j'ai déjà vu des spécimens qui faisaient des mauvaises mues, avec des maladies, il y avait de la bave autour de leur bouche. C'est le premier signe des maladies pulmonaires. Après on a aussi les malnutritions, donc ils sont pas nourris souvent en animalerie. Faut savoir qu'ils veulent faire un maximum de profit. Moi j'ai déjà vu des spécimens vraiment morts dans des terrariums, dans des animaleries. Donc c'est vraiment à fuir les animaleries. Plus bourse, à la limite site internet, je peux beaucoup préconiser Reptiligne, Bébésaurus, Reptilis qui se situe dans 5-9, donc dans les Hauts-de-France. Donc il livre dans tous les Hauts-de-France à des. Comme c'est proche, ça va, c'est pas excessivement cher le prix d'envoi. Sinon on a la ferme tropicale aussi qui est pas mal. Donc là je vais vous présenter mes deux bêtes que j'ai chez moi. Donc mon Python Régis classique et mon Python Régis Butter Spinner. Donc je vous expliquais aussi un peu leur histoire, parce qu'ils ont tous les deux une histoire très particulière à mes yeux, et que je compte garder parce qu'ils ont vraiment une très belle histoire. Allez, je vous les prends, je vous les présente et je vous explique tous les deux leur histoire. Hop, donc voilà mon Python Régis Butter Spinner. Donc comme je vous le disais, voilà, il se met en boule pour se défendre. Bon là ça va, il est moins craintif qu'au début que je l'ai eu. Donc je vais vous expliquer un petit peu son histoire, parce qu'il a une histoire très particulière à mes yeux, parce que tout simplement, je l'ai échangé contre 2 de mes anciens serpents, mes premiers serpents que j'ai eus. Donc voilà. Donc je l'ai échangé à un éleveur particulier qui se trouve sur Boulogne. Donc avant j'avais 2 Pantherophis, donc une Butter Spinner, qu'est-ce que je raconte, une Butter Motley et une Caramel Motley. Donc voilà, j'avais mis une petite annonce sur le bon coin parce que je comptais les vendre et prendre d'autres espèces qui me plaisaient plus. Donc voilà, donc il y a un éleveur qui m'a contacté, il m'a dit je compte t'échanger donc tes 2 Pantherophis contre ce magnifique bijou. Donc Python Régis Butter Spinner, donc il était jeune quand je l'ai eu, je pense qu'il m'avait menti, il dit qu'il avait 1 an. Là il doit avoir tout pile 1 an, il était encore très jeune, je vous mettrai quelques photos de quand je l'ai eu. Donc voilà, il faut savoir que c'est une mutation quand même pas très courante, la mutation Butter Spinner. Donc c'est une alliance entre le Butter, comme dans son nom, le Spider et le Pinstripe. Donc on voit bien la couleur donc, du Butter. Le Pinstripe, donc toutes ces petites colorations, et le Spider, quelques lignes qui descendent. Donc voilà. Je le nourrissais donc au rat congelé. Hop, il va venir vous dire un petit coucou. Au rat congelé, puis très vite je l'ai passé au rat vivant. Erreur de ma part, très grosse erreur de ma part.
Donc de ce set là, comme j'avais un autre spécimen qui mangeait du rat vivant et que j'avais presque plus, que je nourrissais presque tout le monde au rat vivant, bah voilà, je l'ai nourri au rat vivant, et du coup il mangeait plus que du rat vivant. Là ça va, il est repassé au rat mort, au rat congelé, donc très content. Donc il remange un petit peu, il avait perdu beaucoup de poids. Donc j'ai refait tous ses paramètres, il a remangé, donc porte beaucoup mieux. Et voilà, ça c'est galère de parler et de l'avoir dans mes mains. Vraiment magnifique. Hein. Vous voyez sa dorsale, son dos cristallin, vraiment blanc cristal. Donc au début il est très craintif, donc il cherchait à mordre tout ça. Puis je lui ai fait une petite désensibilisation à l'homme, il devait pas être beaucoup manipulé. Bon après la manipulation, il faut savoir que c'est plus un plaisir pour l'humain que pour la bête. Mais voilà, maintenant il s'est calmé, il est habitué à moi. Voilà. Le petit Pitorejus Butter Spinner. Donc je vais vous raconter maintenant, je vais vous prendre le classique et je vais vous raconter son histoire qui est beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus triste surtout. Donc toujours les affaires du bon coin. Et voilà, ma grosse mémère, ma grosse patate. Donc mon petit Pitorejus classique, ma petite femelle. Enfin que je considère comme une femelle parce qu'elle n'a pas été sexée. Voilà, je vais t'expliquer son histoire. Une petite annonce sur le bon coin que j'avais vue, donc quelqu'un qui vendait son Pitorejus plus un terrarium, système de chauffage, cachette, enfin il n'y a pas de cachette dans le terrarium, ce qui était un peu triste. Donc pour 40 €. Donc d'ici là j'en parle à mon père, je fais ouais, il y a un mec qui vend un Pitorejus 40 € avec le terrarium, tout ça. Il fait ah ouais, où ça et tout, waouh. Il va sûrement sans parole. Donc là où je vis, là vraiment juste à côté de chez moi. Donc de ce fait-là, je contacte le mec, donc je lui dis que je suis intéressé par le Pitorejus, est-ce que ce serait possible de venir le voir, et si possible de l'acquérir, donc l'acheter. Donc le mec me dit pas de problème, j'habite ici, vous venez à cette adresse, donc on arrive à l'adresse, on arrive dans la salle où donc dans le terrarium, le mec nous dit ouais j'ai enlevé le système de chauffage, pour vous, je suis moi je suis pas. Donc il était resté une nuit entière sans chauffage. Donc voilà, c'était pas bien.
que j'ai dans mon élevage. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc, c'est sur quelques plantes, terrarium, tout ça.